Oui, il faut faire extrêmement attention. C'est la crise la plus grave qu'on ait connue depuis la fin de la guerre froide. Et il peut toujours y avoir des dérapages et des provocations. Quand vous avez d'un côté des troupes qui sont massées sur la frontière de l'Ukraine, et de l'autre côté, évidemment, une Ukraine qui se sent, et elle a raison, attaquée, vous pouvez avoir des événements graves. Donc il faut savoir garder son calme. Donc là, Laurent Fabius, vous venez de confirmer que des milliers de militaires russes se rapprochent des frontières de l'Est de l'Ukraine. Et s'ils continuent à avancer, est-ce que les Occidentaux réagissent à cette pression et de quelle façon? Pas par l'épée et les armes ou encore en essayant d'essayer de parler? Non, bien sûr, nous sommes sur la décision du dialogue et nous avons proposé, et c'est une manière de répondre à votre question, que l'OSCE, qui est l'organisme qui groupe à la fois les Russes et les Européens de l'Union européenne, puisse envoyer de très nombreux observateurs pour éviter justement cet affrontement. Oui, mais où? En partout, Ukraine de partout. l'Est, de l'Ouest, mais pas Alors, en Crimée. Partout, nous souhaitons qu'ils soient partout. Les Russes ne nous ont pas encore répondu pour savoir s'ils acceptaient qu'ils soient en Crimée. Vladimir Poutine n'a pas l'intention de vous rendre la Crimée. Écoutez, ce qui est clair, c'est que ce qui a été fait en Crimée est totalement contraire à la fois à la constitution d'Ukraine et au droit international. C'est pourquoi l'Union européenne a décidé des sanctions. Pas seulement l'Union européenne, Oui, mais l'Union on européenne va voir les unie, Américains, on va voir les Américains. les Japonais l'annoncent ce matin. Et vous avez vu que lorsqu'on a discuté de cela à l'ONU, même les Chinois, qui d'habitude votent avec les Russes, se sont abstenus. Donc la Russie est totalement isolée. Mais et il faut bien voir que si elle continue, non seulement c'est une tension extrêmement dangereuse pour la situation mondiale, mais en plus ça va être à son propre détriment, parce que tout ça, économiquement, va être une catastrophe pour elle. Ce matin, la Russie de Poutine est-elle un partenaire ou une ennemie? Non, une ennemie, non. Ça fait des années et des années, et même des siècles, que nous avons de bonnes relations avec la Russie, qui est là, historiquement, géographiquement. Mais on ne peut pas admettre que le droit international soit violé. S'il n'y a plus de frontières sûres et reconnues, ça veut dire qu'aucun pays, aucune population n'est en sécurité. C'est ça l'enjeu.